Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, il fait du soleil, donc tout va bien. Quand il fait du soleil, moi, ça va. Pas de souci. Bon, allez, on y va aujourd'hui. Ça bouge, hein. Ça bouge un peu. Les énergies sont un petit peu... sont dans l'action, en fait. Bon, plutôt énergie yang aujourd'hui. On va voir un petit peu. Donc ici... Avec le tarot, on est sous l'énergie de la justice. Bon, alors évidemment, avec la justice, on va parler de karma. On vous dit ici que tôt ou tard, évidemment, l'univers retrouve un équilibre et par là même vous oblige en fait à aller vers cet équilibre. Donc là, on voit cette sorcière qui est sur une chaise, hein, avec une balance et deux chats qui sont en train de se crêper un petit peu. Et voilà, on parle ici d'équilibre aussi. On parle évidemment de justice. Donc peut-être certains d'entre vous peuvent être concernés par une décision de justice juridique, administrative. Vous voyez ce style de situation. Ce qu'on vous dit là, c'est que souvent, et je le dis souvent dans mes vidéos, il y a la loi de l'attraction. Et souvent on récolte ce que l'on sème. Donc bien sûr, ça fonctionne pas forcément comme ça dans la vie, d'accord? Parfois on sème et puis on récolte pas tout de suite. Mais tôt ou tard, les choses, ici ce qu'on vous dit, c'est que les choses ont tendance à revenir. Donc on parle ici d'équité. Voilà, on parle de justice, bien sûr, on parle d'honnêteté, de vérité, et certainement d'équilibre. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, l'univers ne favorise personne et que ce que vous allez envoyer, vous allez à un moment donné le recevoir. Hein. C'est vraiment la loi de l'attraction ou la loi du boomerang, c'est comme vous souhaitez. Donc, ici, on parle bien de retour de karma, on parle bien de retour à l'équilibre aussi, c'est important, de faire les choses avec honnêteté. Et peut-être même voir de décisions judiciaires, juridiques. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Alors, on vous dit d'être dans la créativité, de méditer pour créer. En fait, parfois, pour trouver l'équilibre, il est important de se créer des activités qui vont nous permettre de trouver cet équilibre. Et souvent, ça passe par la créativité. Donc, là, on vous dit de choisir en fait l'activité que vous voulez, qui vous fait plaisir, qui vous permet de vous aérer l'esprit, de retrouver l'équilibre. Donc, voilà, peinture, musique, sport, faites l'activité qui vous plaît le plus. Et par là, ça vous permet effectivement de vous retrouver dans des énergies qui sont positives et qui vont vous permettre peut-être justement de vous stabiliser, de vous équilibrer, peut-être de prendre une décision aussi, parce qu'on voit qu'il y a des décisions à prendre aujourd'hui pour certains. Voilà, d'accord. Ici, la créativité permet avant tout de calmer son mental et aussi de redorer un petit peu l'estime de vous-même. Et ça c'est important, surtout quand on a une décision à prendre, parce que il est important de se mettre au centre de ses choix, voilà, pour prendre la bonne décision, surtout quand on a une direction à prendre ou un choix à faire sur quelque chose qui nous emmène vers une situation différente de celle que l'on connaît. On a besoin de se centrer sur soi pour permettre de prendre la bonne décision et d'aller dans la bonne direction. Sinon, effectivement, on se retrouve alors ici avec la justice et le retour de karma qui fait qu'à un moment donné, l'univers, il va vous rééquilibrer. Voilà, il va vous remettre sur le droit chemin. Donc, autant faire les choses... Essayez en tout cas de faire les choses correctement dès le départ. C'est pas facile, je vous l'accorde. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est mettez toutes les chances de votre côté presque hein, pour pouvoir prendre la bonne décision. Alors avec l'oracle intérieur, on voit bien ici qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire. Pour certains, vous voyez, hein, adaptez-le à la situation que vous vivez aujourd'hui. Mais si vous êtes dans cette configuration, on vous dit avec cette carte de puiser dans votre énergie, hein, d'aller vous ressourcer avant de pouvoir peut-être faire ce choix. Ici, l'homme, alors
Peut-être que vous êtes un homme, vous avez une décision à prendre, peut-être que vous avez une décision à prendre par rapport à un homme, vous voyez, hein, mais on parle aussi des énergies yang. Les énergies yang, c'est la force, c'est le courage, je le dis souvent, mais je vais le répéter, hein. La force, le courage, la détermination, la confiance en soi, toutes ces qualités qui vont vous permettre de passer à l'action. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous demander puisque vous avez un choix à faire. Donc, voyez, ça peut être un choix aussi par rapport à du juridique, par rapport à de l'administratif, par rapport à un bien immobilier, par rapport à un travail aussi, on le verra ici, hein. Voilà, bon, voyez comment en tout cas, le choix que vous avez à faire ou la décision que vous avez à prendre aujourd'hui. Ici, on vous parle d'ouverture. L'ouverture, c'est justement peut-être d'arriver à exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, d'arriver à comment on dit, conscientiser et à exprimer ce que vous voulez vraiment. D'accord? Et du coup, ça va vous permettre effectivement à ce moment-là de prendre la bonne décision et certainement la bonne décision. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait après. Vous voyez, voilà, ici, c'est la carte du renouveau. Hein, du renouveau, le fait qu'il y a peut-être quelque chose qui change dans votre vie, ou peut-être suite à votre décision, ça va vous permettre de repartir sur autre chose. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est sur de meilleures bases, sur des bases que vous allez construire et qui vont être meilleures pour vous. On voit bien ici que ça, c'est la carte du carpe diem. Vous vous reliez aux autres, vous vous reliez à votre vie, vous vous reliez au matériel, vous vous ancrez pour pouvoir ici profiter de ce que vous avez et profiter de votre vie. Pour moi, la carte du carpe diem, c'est effectivement, il y a le côté épicurien derrière, on profite de ce qu'on a, mais c'est aussi vraiment se relier à ce qui vous entoure, se relier à votre vie quotidienne. En profiter certes, mais ne pas être soit dans le passé ou dans le futur. Ici, on parle d'être dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Et ça, c'est important si vous voulez repartir sur de bonnes bases. Alors, donc les énergies yang qui vont vous aider à faire ce choix, une ouverture d'esprit, le fait d'arriver à exprimer ce que vous avez au fond de vous et ici, certainement, le fait de vous ressourcer, d'être plein d'énergie parce que vous avez réussi à trouver peut-être une activité créative ou un moyen, justement, de faire taire votre mental ou de vous équilibrer. D'accord? Alors, avec l'oracle Moho, ici, à la coupe, on a le caducée et le silence. Bon. Plusieurs choses. Ici, il peut y avoir des choses qu'on vous cache encore par rapport à la santé, d'accord? À votre santé, ou si on prend d'un point de vue plus global, par rapport à la crise sanitaire. Voilà. Il y a encore des choses qui sont cachées, des choses qu'on passe sous silence. Peut-être voir des choses qui vont être révélées, hein, ça c'est possible. Alors on vous dit que c'est éphémère, donc bon, du coup il y a certainement des choses qu'on va apprendre encore, c'est possible. Bon, c'est l'information, je ne peux pas vous en dire plus, voilà, je ne suis pas branchée, j'essaye pas de canaliser des messages à ce niveau-là, c'est juste un petit détail. Sinon ici, ce que l'on peut vous dire avec ces deux cartes, c'est que parfois, il est important de savoir garder le silence, ou de vous éloigner par rapport à ce que vous vivez pour rester ici dans des énergies qui sont positives. Ici, le caducée représente votre santé, votre énergie, vous voyez. Hein. Donc, on vous dit ici peut-être effectivement de faire taire un petit peu, alors pas faire taire, mais de garder le silence, ouais. Peut-être par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous vivez, de vous éloigner, parce qu'ici, ce qui me fait dire ça, c'est que il y a la carte de la tierce, et pour moi, ce sont évidemment des énergies tierces, ça peut être un entourage qui est négatif, d'accord? La tierce, c'est toujours quelque chose qui est assez négatif. Donc peut-être effectivement que par rapport à ça, on peut vous cacher des choses, d'accord? Ça c'est possible. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est dans l'autre sens. C'est vous qui devez peut-être soit vous éloigner ou vraiment garder le secret, peut-être. Alors ça peut être à propos de votre santé, hein, ça peut être ça, voilà. Ça peut être simplement garder vos forces ici. C'est un peu le ressenti que j'ai, c'est garder vos forces pour vous face peut-être à une énergie tierce. Voilà, bon.
Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'éphémère. Donc, il y a ici peut-être des choses qui, voilà, qui ne vont pas durer, hein, bien sûr. Une situation qui ne va pas durer. Peut-être justement cette situation tierce que vous vivez. Alors, la tierce, je le redis, mais ça peut être effectivement des personnes. Ça peut être une personne, ça peut être un entourage, mais ça peut être aussi des énergies, d'accord? Ça peut être aussi votre mental, par exemple. Ça peut être aussi vos peurs, ça peut être tout ce qui peut être négatif qui vous entoure, d'accord? Donc, tout ça, ça peut, pour moi, c'est quelque chose euh, qui ne va pas durer. Voilà. Donc, c'est peut-être dans la journée, effectivement, vous allez peut-être avoir des difficultés ou peut-être que le choix que vous avez à faire, ça peut vous stresser. Peut-être que vous avez ici de mauvais conseils. Vous avez peut-être des personnes qui ne vous encouragent pas, par exemple. Hein, ça peut être ça. Des personnes qui sont contre vous. Je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, mais du côté plutôt négatif. Ce que l'on voit avec ce tirage, alors ça peut être par rapport effectivement à soit du professionnel, puisqu'on a la carte du travail quand même en dessous, donc ça peut être par rapport à un blocage au niveau professionnel, un blocage au niveau administratif, un blocage au niveau juridique, d'accord, on a quand même la carte de la justice, donc pour moi ici, il y a quelque chose qui est bloqué. Donc soit c'est vous, c'est votre intériorité, vos émotions, parce que vous avez quand même la carte du cœur. Le fait que vous soyez seul, par exemple. La tour, ça peut représenter la solitude. Vous pourriez être bloqué, d'accord, dans une situation. Ici, vous pourriez être bloqué dans une situation de cœur aussi. Hein. Bon, alors, de cœur, ça veut dire quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être amoureux. Hein, vous voyez, il y a quelque chose ici qui est bloqué. On vous dit que c'est éphémère, hein, que vous allez trouver la solution avec la carte de la clé, vous allez réussir à retrouver l'équilibre, d'accord? Donc en espérant que ce ne soit pas votre équilibre qui est éphémère, d'accord? Et du coup, bah là, si c'est votre équilibre qui est éphémère, on vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter vos émotions, vos ressentis, et surtout de méditer dans la créativité, d'accord? Donc ça vous aide effectivement à vous élever, ça vous aide à grandir, ça vous aide à progresser. Le Nautil, c'est la progression, c'est l'inscription d'une réalité dans la durée. D'accord? Enfin, pour moi, c'est ça. Donc après, le Nautil, c'est un fossile, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose que vous allez inscrire. Vous allez inscrire dans la matière. Et le fait de vous élever, forcément, c'est quelque chose qui va être bénéfique à long terme. Bon, parce qu'évidemment, c'est un peu contraire. Hein, vous avez éphémère et Nautil. Donc, mais pour moi, ce qui est éphémère, c'est la situation que vous avez aujourd'hui, que vous rencontrez à cause d'une personne tierce, à cause d'une énergie tierce, à cause de vents contraires. Donc ici, c'est quelque chose qui est bloqué et qui, pour moi, va se débloquer parce que vous vous mettez en mouvement, parce que vous trouvez des solutions, parce que vous prenez une décision. D'accord? Parce que vous faites avancer un dossier sur du juridique. Vous faites avancer... alors, vous n'êtes pas juge ni avocat, hein, mais je veux dire, vous faites ce qu'il faut, hein, d'accord, pour faire avancer les choses. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui se prennent en main, qui parce qu'ils sont dans un blocage dont ils ont envie de sortir, d'accord, le fait d'avoir la carte éphémère au milieu, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas durer. Donc, vous avez vraiment envie d'en sortir pour moi, d'accord. Donc, bah pour ça, vous allez vous mettre en action. Vous allez travailler, d'accord. Alors, vous allez travailler sur, alors vous voyez, en plus vous avez la lumière derrière, donc vous allez travailler sur ces énergies sur ces énergies tierces, sur ces énergies négatives, que ce soit sur votre entourage, que ce soit sur une personne, que ce soit sur un patron d'entreprise, que ce soit sur une énergie négative, sur des idées noires que vous avez, sur peu importe. Ici, vous travaillez dessus et vous allez plutôt vers la réussite et vers la lumière. Vous allez éclairer la situation. D'accord? Parce que vous avez décidé ici, vous avez trouvé peut-être une solution à un problème administratif, vous avez peut-être trouvé à débloquer une situation par rapport à votre solitude, vous avez peut-être ici trouvé du travail, voilà, ça peut être ça aussi, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça peut être encore? De toute façon, vous avez, pour moi, vous êtes en passe de retrouver l'équilibre, donc c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore?
En gros, hein, c'est ça, bon après on peut aller plus loin, mais je dis en gros c'est ça, c'est de partir d'un postulat qui est un blocage, soit sur un dossier administratif, un dossier juridique, peu importe, un bien immobilier, un travail, une relation amoureuse, voilà, quelque chose qui est bloqué pour l'instant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement vous évoluez, ça n'est qu'éphémère, parce que vous arrivez à retrouver l'équilibre. Et vous trouvez certainement des solutions pour retrouver cet équilibre. D'accord? Donc, évidemment, il y a des solutions qui vont être juridiques, qui vont être officielles, mais cet équilibre, vous le retrouvez. Et ce qu'il y a, c'est que ce sera un équilibre qui va être durable. C'est un équilibre qui va vous apporter une élévation. D'accord, une certaine satisfaction, peut-être, pourquoi pas, une élévation spirituelle, le fait de grandir par rapport à une situation. En tout cas, ça bouge. Hein, c'est vous évoluez, et vous évoluez vers plutôt des énergies qui sont positives, puisqu'ici on a quand même la carte de la lumière, d'accord? Et le diamant, alors d'autant plus le diamant, c'est la réussite, c'est le fait de briller, c'est la reconnaissance, c'est tout ce qui est tout ce qui brille, quoi. Et la pivoine, c'est l'épanouissement, d'accord? Mais auparavant, effectivement, il y a des choix. Il y a des choix à faire, je pense qu'il y a des choix à faire personnels, des décisions à prendre. Et pour prendre ces décisions, on vous dit bien qu'il faut peut-être essayer de retrouver d'abord l'équilibre. Certainement ici, travailler sur son équilibre, ne pas forcément dire toutes les choses. Il y a des choses que vous allez encore apprendre, je pense aussi. Hein, voilà. Mais la situation est ici pour moi éphémère. D'accord. Alors avec l'oracle, au quotidien, on vous dit faites travailler votre côté féminin. Bon, alors ici, effectivement, ici vous avez le côté yang, le côté masculin, et là vous avez le côté féminin. Donc encore une fois, notion d'équilibre. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Peut-être qu'il y a une femme qui va jouer un rôle important. Soyez dans le partage, j'entends un peu, hein, quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil, bon voilà, ça peut être dans l'autre sens aussi. On vous fait confiance, voilà, servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, soyez persuasif, soyez patient aussi, d'accord, tout le côté féminin, soyez dans l'accueil, soyez dans le partage, voyez, dans la douceur, bon, comme la fleur. C'est drôle parce qu'on a vraiment deux fleurs roses ici, hein. Alors aujourd'hui, j'ai intégré dans le tirage un nouvel oracle que je viens d'acheter qui s'appelle l'oracle des haïkus. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un haïkus. Un haïkus, c'est un poème japonais de 3 lignes, de 3 rimes. Voilà. Et là, on vous dit, sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Et on vous parle de fermeture. Donc ici, ce qu'on vous parle, c'est de faire attention. Parce que peut-être que votre environnement est néfaste pour vous, peut-être qu'il vous empêche de vous épanouir, d'être, voyez un petit peu la controverse avec cette fleur qui est complètement ouverte, d'accord, et alors c'est pas une pivoine, hein, c'est une rose, mais bon, et ici cette pivoine qui est complètement fermée. Donc ici, si vous voulez devenir cette rose qui est complètement épanouie, ici on vous dit de faire attention à votre entourage, votre environnement qui est néfaste, de ne pas trop vous replier sur vous-même, parce que peut-être que c'est une tendance que vous avez. Il y a peut-être une peur qui vous paralyse, il y a peut-être une habitude, une zone de confort, vous voyez, qui vous fait vous renfermer et du coup qui vous empêche de vous épanouir et de vous ouvrir. D'accord. Donc là, on parle de repli sur soi, on parle d'isolation, hein, d'isolement aussi. On a vu avec la carte de la tour. Voilà, bon. Voyez comment vous pouvez interagir par rapport à ça. C'est juste peut-être de faire attention à ne pas trop se replier sur soi-même. Je sais plus si c'était hier. Ouais, c'était les énergies de jeudi où je vous disais effectivement, c'est bien de se recentrer sur soi, mais il faut se recentrer sur soi pour pouvoir réfléchir et non pas pour carrément s'isoler et s'enfermer. Hein. Donc ici, on est encore un petit peu dans ces énergies d'avoir du mal à s'épanouir. Alors, les petits mantras, d'accord, les petites phrases qui sont positives aujourd'hui, qui vont peut-être vous aider justement à y réfléchir. Je reste en équilibre avec mes émotions. Donc, toujours, on parle encore une fois d'équilibre. Et j'attire des personnes saines dans ma vie. Là, on parle de l'entourage.
D'accord? Donc, effectivement, soyez en accord avec vous-même, soyez en accord avec vos émotions. Écoutez-vous, soyez à votre écoute. Et surtout, alors, éloignez-vous des personnes qui vont... Alors, des personnes, des énergies tierces, voilà, qui sont plutôt négatives. Et du coup, le fait d'être en équilibre, ça va vous permettre d'attirer des bonnes personnes dans votre vie. Voilà pour aujourd'hui. Allez, on termine avec quelques conseils, ou un ou deux, je sais pas, on va voir ce qui tombe. De la sagesse Ho'oponopono. Ben voilà, ce sera 2. Alors, on vous dit, qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et de ne plus subir les événements. Alors voilà, hein. Ici on est de nouveau, alors c'est les parties sombres de votre être, on en parlait hier, hein, d'accord, et ça peut faire partie de cette énergie tierce. Ça peut être vous qui participez à votre auto-sabotage quelque part. Tout arrive quand il convient. Et là, ici, on parle de karma. Les événements de la vie ne se produisent pas par hasard, ils surviennent toujours au bon moment, au moment adéquat. Quoi qu'il arrive, soyons prêts à les accueillir. Voilà. Effectivement, l'univers a ses propres règles, a son propre fonctionnement et son propre rythme qui n'est pas forcément le même que vous. Ou que nous, je me mets dedans quand même. Hein. Donc voilà, et tout arrive quand, non pas quand vous le voulez, mais quand vous en avez besoin. Voilà, quand vous êtes... Donc soyez à l'écoute, soyez réceptifs, voilà, parce que, eh bien, ça arrive quand vraiment il le faut. Une notion de patience derrière aussi, hein, d'accord ? Même si ça fait longtemps que vous attendez, même si vous avez l'impression de patienter depuis très longtemps, c'est parce que vous avez encore des choses peut-être à apprendre, des choses qui sont cachées, que vous allez, voilà, qui vont vous être révélées, peut-être vous-même qui allez apprendre des choses hein, sur vous-même. Donc du coup, il y a encore un travail qui est à faire ici. Et c'est certainement aussi symbolisé par cette carte du travail, où on travaille aussi sur soi pour pouvoir grandir et inscrire dans la durée, hein, ici, ce que vous faites et ce que vous êtes. Voilà. Bon, bah c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, encore un peu profond encore aujourd'hui. Hein, c'est en ce moment, ou alors c'est moi, je sais pas. Peut-être que c'est moi. Peut-être que voilà, je suis là pour aller chercher au profond de vous, ressortir un petit peu le meilleur de vous. Je sais pas. Voilà, peut-être, j'en sais rien. Je vous dis ce que j'entends en tout cas. Allez, c'est terminé, donc passez une bonne journée. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis, ben voilà, prenez soin de vous et restez positifs. Et moi, je vous dis à demain. Au revoir.